Coucou tout le monde, bienvenue dans le podcast et l'épisode d'aujourd'hui du coup de boost du lundi. On va parler ce matin de parcours client, de client idéal et surtout d'entonnoir d'offres pour développer votre activité. Je vous ai mis, si vous le souhaitez, sur mon Telegram un schéma de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez retrouver le schéma de l'entonnoir d'offres et pouvoir le réutiliser ou l'avoir par écrit pour vous. Alors n'hésitez pas, soit si vous êtes sur Insta, à taper GoTelegram, soit à cliquer sur le lien et je vous offre volontiers le visuel de ce live pour l'accompagner. Alors aujourd'hui, on va parler d'entonnoir d'offres et de comment aller petit à petit chercher des personnes et fidéliser des personnes grâce à nos accompagnements. Parce que j'entends régulièrement, encore samedi, je suis allée donner un atelier à des thérapeutes, je suis pas assez visible, il manque de clients. Et finalement, on oublie, et c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, on oublie que dans notre univers, il y a déjà plein de potentiels clients intéressés à travailler avec nous et que on n'est pas forcément toujours qu'au sommet de cet entonnoir à chercher des nouveaux clients, des nouveaux prospects, à parler de nous, mais qu'à l'intérieur, il y a déjà toute cette visibilité-là. Et c'est ça que j'ai envie de vous amener ce matin, c'est de vous montrer que il me manque des clients, je dois être plus visible, je dois être plus sur les réseaux sociaux, je suis pas assez présente sur Instagram. Ce sont pour moi une partie de la problématique, mais une infime partie, et qu'il y a plein d'autres façons d'aller prospecter, d'aller chercher votre clientèle, qui soit aussi en lien avec votre énergie, avec votre façon d'être, avec votre éthique, vos valeurs. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je vous invite aussi à considérer où vous êtes dans vos activités. Moi, je vais vous parler de mon entonnoir d'offres, de mon tunnel d'offres, de comment mettre en place ces choses pour votre activité. Mais ça fait 8 ans que je suis en activité. Donc c'est normal qu'en 8 ans, j'ai développé beaucoup de choses, des podcasts, une chaîne YouTube, etc. Et que si vous débutez, vous ne soyez pas encore à cette étape. Donc vraiment, considérez, vous, dans votre étape, prenez une, deux actions. Vous savez ce que je vous recommande toujours. Choisissez une chose, deux choses et passez à l'action concrètement dans vos activités. Donc, je vais reprendre moi avec vous chaque étape, il y en a 6, et vous donner des clés très concrètes pour que vous puissiez, vous, aller voir où vous en êtes de cet entonnoir, et deuxièmement, que vous puissiez mettre en place une nouvelle action ou des nouvelles actions qui vous permettront d'avoir plus de visibilité, plus de conversion, plus de clientèle, plus de chiffre d'affaires et de vivre petit à petit pleinement de votre activité. Alors, premier élément de votre entonnoir d'offres, c'est celui, et vous allez voir l'entonnoir, hein, comme son nom l'indique, se rétrécit. C'est celui où il y a le plus de monde et c'est souvent celui où on, pour moi, perd le plus d'énergie et de temps au début parce qu'on pense que tout doit venir de là et qu'il faut trouver des nouveaux clients. Mais c'est je te découvre. Donc c'est le sommet de cette conversion. On vous découvre pour la première fois. Et là, ça passe par une stratégie de visibilité qui peut être très multiple. De nouveau, j'ai aussi envie de vous amener que les réseaux sociaux sont un tout petit pourcentage de visibilité que vous avez. Il y a plein d'autres moyens de vous rencontrer. Donc vraiment montrer que vous êtes là, vous existez et que vous avez une compétence, une spécialité. Donc petite chose en amont, pour pouvoir créer votre entonnoir d'offres, ça demande que vous ayez un positionnement, un client idéal et déjà, en tout cas, une ébauche d'offres. Ça, c'est important de le mentionner au niveau de votre écosystème. Donc, au départ de cet entonnoir, c'est l'endroit le plus large, c'est où on va montrer qu'on existe. Alors, ça peut être par les réseaux sociaux. À vous de choisir aussi quel réseau social vous correspond. Ça ne sert à rien d'aller parler sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir où sont les réseaux sociaux où votre client idéal et votre offre a un intérêt.
Donc ça peut être Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Donc là, vous pouvez aller travailler sur les réseaux sociaux, communiquer sur les réseaux sociaux, vous faire connaître par rapport à votre niche, à vos offres, à votre expertise. Il y a également le fait d'avoir un podcast ou une chaîne YouTube qui peut faire qu'on fasse connaissance avec vous, vous puissiez faire aussi des contenus plus longs. Moi, par exemple, j'ai un Instagram que j'ai lié à Facebook et j'ai un LinkedIn et puis un podcast que vous connaissez peut-être qui s'appelle Audacieusement Vôtre, où je remets les épisodes du lundi qu'on fait ensemble dans le coup de boost, mais également des interviews d'entrepreneurs et de problématiques, et également une chaîne YouTube sur laquelle je remets aussi le coup de boost du lundi en visuel si les gens préfèrent avoir l'image avec le son. Donc là, je repartage un contenu qui est le même sur 3 formats que j'ai mis petit à petit en place dans mon écosystème. Vous pouvez ensuite avoir une newsletter. Moi, je vous conseille d'avoir une newsletter. Beaucoup de gens me disent, ah, mais on reçoit tellement de newsletters. Moi, je les lis même plus, mais aujourd'hui encore, la newsletter, ça reste un des meilleurs moyens pour pouvoir convertir, de conversion. Et oui, si on en reçoit beaucoup, c'est qu'il y a une bonne raison. Et si les grandes enseignes, les grandes adresses l'utilisent, c'est que ça fonctionne. Donc, je vous invite aussi à mettre en place un système de newsletter quand vous vous sentirez prêt, prête. On a commencé quelque chose de très simple, hein. Il n'y a pas besoin de faire des newsletters toutes les semaines, mais déjà, je me souviens que j'ai commencé par des newsletters mensuels où je parlais du programme du mois, où je pouvais célébrer par exemple mon anniversaire, les fêtes de fin d'année, un moment particulier de ma vie d'entrepreneur. Donc vraiment de commencer par quelque chose de simple, mais qui vous permette de garder le lien. Et là, avec la newsletter, j'ai envie de dire un lien plus intime avec votre audience. Parce que la newsletter, on a choisi de s'y inscrire, alors que le réseau social, c'est quelque chose de plus large, hein, ou les chaînes YouTube ou podcast. Donc, quelque chose de plus intime. Vous pouvez également faire des lives ou des vidéos si vous vous sentez à l'aise pour faire ces formats-là, si ça peut parler aussi à votre audience. Vous pouvez aussi, et ça, je pense que c'est très important d'y penser, faire des salons, des ateliers. Des fois, il y a des rencontres, tout ce qui est réseautage en présentiel ou en ligne, réseau d'entrepreneurs ou réseau de discussion. Là, c'est vraiment des endroits où vous pouvez avoir de très belles rencontres et conversions si vous vous sentez à l'aise, bien sûr, et si vous aimez réseauter, si vous aimez voir du monde, si vous aimez le présentiel, ça peut être aussi des beaux endroits de conversion. Il y a également tout ce qui est tout ce qui est de participer à des activités, ça peut être des rencontres, des associations, où se trouve toujours votre client idéal ou votre problématique, soit pour vous, et ça vous fera des rencontres supplémentaires, peut-être des partenariats, des collaborations. On n'est pas forcément toujours en train de chercher des clients, hein. Il y a des choses qu'on fait aussi pour notre plaisir, mais qui créent des opportunités, des rencontres, et également pouvoir vous faire inviter sur des podcasts, pour des interviews, sur des vidéos, peut-être dans un journal, pour avoir une interview, ou une page dans un journal, un magazine, un journal local, une interview locale, un média ou une télé locale ou plus grande, mais vraiment de chercher comme ça à avoir cette visibilité toujours plus grande pour vous au niveau de faire votre connaissance. Une radio aussi, je pense, là, ça peut être possible de faire des interviews sur des radios. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse recommandation bouche à oreille que j'entends la plupart du temps, que vous pouvez utiliser. Donc là, vous voyez que c'est un tout. C'est pas je mets mon énergie que sur les réseaux sociaux, je fais que du réseautage, je demande une interview, une radio, mais c'est vraiment un tout. Et là, ben, je vous invite à aller voir quel format vous pourriez peut-être ajouter à votre communication aujourd'hui que vous n'avez pas encore mis en place, qui vous permettrait d'avoir une visibilité supplémentaire et de vous faire connaître, de petit à petit vous faire connaître dans vos domaines et devenir une référence dans vos domaines. Donc ça, c'est le premier pas de l'entonnoir. Et c'est celui où souvent on passe
beaucoup de temps et peut-être trop de temps par rapport aux autres strates et je vais vous parler des autres strates. Donc deuxième pas, donc d'une fois que vous avez été connu par la personne et qu'elle a eu un bon feeling avec vous, que ce que vous proposez peut l'aider, l'intéresse, elle va entrer dans votre univers. Et c'est ce que j'appelle moi, je te fais confiance. Elle va commencer à vous suivre, à peut-être écouter plusieurs épisodes, plusieurs interviews. Elle va peut-être commencer à s'abonner à votre chaîne YouTube, à votre compte Instagram, à venir commenter certains posts, à mettre certains likes, vraiment à être intéressé par votre univers. Et là, vous allez créer ce qui s'appelle de la confiance. La personne, elle sent que vous êtes quelqu'un sur qui elle pourrait compter pour la suite. Vous êtes quelqu'un qui peut l'aider dans ses problématiques aujourd'hui. Et c'est souvent là que beaucoup de thérapeutes abandonnent. Parce que ce lien de confiance, il peut demander plus ou moins de temps selon les personnes, les expériences, les problématiques qui sont concernées. Et aussi casser une croyance très très importante que ce n'est pas parce que je n'ai pas beaucoup de likes, beaucoup de followers, que je n'ai pas beaucoup de conversions et d'intérêt. Selon les problématiques que vous avez, il n'y aura pas forcément de commentaires ou de likes. Selon les problématiques, vos clients n'ont pas envie d'aller écrire sur Internet ou partout qui subissent du mobbing dans leur travail, qui sont en burn-out ou qui ont une maladie ou une problématique. Donc ça reste des choses confidentielles. Ils vont venir écouter vos vidéos, écouter peut-être lire vos posts, écouter ce que vous partagez, suivre vos conseils, s'abonner à votre newsletter, mais ils ne vont pas forcément se manifester. Et ne croyez pas que d'avoir une grosse audience fait que vous ayez beaucoup de clients. C'est vraiment la qualité de ce que vous allez pouvoir amener au niveau aussi après des offres. On n'est pas dans le côté influenceur, plus j'ai d'audience, plus j'ai de clients. Ça n'est pas forcément ou souvent le cas pour des thérapeutes ou des accompagnants. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé, la deuxième piste où vous pouvez vraiment aller fidéliser votre audience. Donc là, pour la fidéliser, c'est de continuer à parler, c'est d'avoir cette constance, c'est aussi d'avoir cette cohérence dans ce que vous faites, d'avoir une thématique ou des thématiques clés et à un moment d'être une référence dans votre domaine pour vous faire connaître. Moi, je le vois dans mes accompagnements, c'est très très rare, parce que ça arrive quand même, mais c'est très très rare que quelqu'un me rencontre sur un coup de tête et me choisissent pour un accompagnement premium à plusieurs milliers de francs. Là, bon, ils ont passé par toutes les étapes du tunnel et certains, durant 1, 2, 3, 4 ans, avant de se dire j'y vais, je passe à l'action. Donc ça demande quand même une certaine patience. Ça demande de partager, d'inspirer, de montrer qui on est, de parler de notre parcours, de nos expériences, de montrer qu'on peut compter sur nous, qu'on est solide, qu'on est là encore, peut-être quelques temps plus tard, et que ce lien de confiance se tisse pour arriver à cette conversion. Troisième étape de ce tunnel, c'est le premier pas. Je fais ce premier pas. Je suis la personne, je l'ai découverte sur Insta, je suis la personne, j'aime ce qu'elle partage, ça résonne pour moi, j'ai peut-être été voir du contenu gratuit, je me suis intéressée à elle, et là, je passe à l'action par une petite offre pour commencer. Et c'est là que je vous invite à avoir un écosystème d'offres, une offre un peu découverte si on veut. Comment je pourrais découvrir ce que fait la personne sans non plus me dire je suis pas prête à investir plusieurs centaines ou milliers de francs dans l'accompagnement, mais je pourrais déjà découvrir quelque chose. Donc moi par exemple, je propose des petits audits privilèges qui permettent déjà de me découvrir de temps en temps au niveau des accompagnements. Je propose des fois des journées d'atelier ou stratégiques, comme je l'ai fait samedi, qui me permet de me faire découvrir au niveau d'une journée entière. Là, je peux déjà amener quand même du contenu, mais ça reste un tarif et un prix qui reste abordable. Je propose des masterclass, je propose des petits défis, je propose le coup de boost de l'été. Donc vraiment des petites offres qui font que la personne commence à vous connaître. Au début, ça peut être gratuitement, et puis tout à coup un petit tarif, un premier engagement, mais
qui est faisable, qui fait qu'on se dit, ok, si c'est pas bien, j'aurais perdu que 50 francs ou 100 francs, et je pourrais voir si vraiment la personne me plaît, me parle, si ce qu'elle propose est vraiment cohérent ou inspirant. Donc là, moi, je vous invite à réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans mon tunnel, dans mon entonnoir d'offres, j'ai quelque chose pour ces personnes-là qui me découvrent et sont prêtes à passer à l'action, à faire ce premier pas? Donc là, le premier pas, il est très important parce qu'il va vraiment permettre de découvrir votre façon de travailler. Et c'est aussi un premier pas, j'ai envie de dire, financier. Je m'implique également au niveau financier, même si c'est un petit montant. Je vais payer quelque chose et je vais voir ce que ça peut donner. Quatrième strate de mon entonnoir de conversion, c'est que je vais transformer mon activité. Donc c'est là que se trouve le fameux accompagnement signature, l'offre plus premium, de vous dire, ok, qu'est-ce que je pourrais proposer ensuite aux personnes pour qu'elles restent dans mon univers, qu'elles aient une transformation. Donc là, on n'est plus sur une offre où on découvre un petit peu de l'univers de la personne, mais vraiment on vit quelque chose avec vous qui fait qu'on reste dans votre univers plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend ce que vous proposez, et que la personne a une réelle transformation, une réelle expérience. Ce n'est pas juste, je prends une petite formation en ligne et je suis là de mon côté, mais vraiment je vis quelque chose de transformationnel avec l'accompagnant. C'est là que se trouve la fameuse offre signature que je propose de créer quand je fais mes accompagnements, une offre qui vous différencie des autres, une offre dans laquelle vous allez pouvoir y mettre tous vos outils pour ce client idéal, toutes vos expériences, une offre qui va vous permettre d'avoir une récurrence et une stabilité financière, une vision à moyen long terme de votre année et de vos accompagnements et qui va vous sortir de ce mécanisme, souvent du thérapeute, d'aller chercher des nouveaux clients chaque mois, recommencer à zéro chaque mois. Non, j'ai une vision, j'ai des accompagnements et ce qui est génial avec l'offre signature, c'est que j'ai également des résultats et des transformations. C'est pas uniquement une personne qui est venue à une séance, mais vraiment un, un moment de vie qu'elle a vécu avec vous. Et moi encore, la semaine passée, je recevais un message d'une de mes clientes que j'ai accompagnée il y a quelques années, qui m'envoyait un message parce que je déménage, qui était rempli d'émotions, où elle me disait que clairement, elle allait se souvenir de moi parce qu'elle est venue à un moment de sa vie particulier et que ce moment-là lui a permis de changer des choses dans sa vie grâce à notre accompagnement. Donc c'est vraiment des moments très spéciaux que vous vivez avec vos clients. Dans ce moment, je transforme mon activité dans cette quatrième partie. Donc là, je vous invite à réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une offre signature qui me différencie? Une offre vraiment où je partage une expérience, où je pars un suivi avec mes clients, où j'ai une projection financière, où j'ai un suivi aussi au niveau des clients de mois en mois sur une période, où je peux souffler en début de mois en me disant, ok, ce mois-ci, je sais qu'il y a en tout cas tant de clients qui sont là avec moi, que j'ai tant de rendez-vous et je suis pas, faut à tout prix que je trouve des clients, faut à tout prix que je trouve des nouveaux clients pour que je puisse payer mon loyer, payer les frais de mon cabinet, etc. Et on sort de cet épuisement-là. Ensuite vient la cinquième strate que j'appelle moi la strate de je continue à évoluer, mais c'est vraiment ce côté fidélisation. D'une fois que des personnes ont travaillé avec vous, qu'elles vous ont fait confiance, que ça s'est bien passé, qu'elles ont eu des résultats, elles restent dans votre univers. Et à vous de voir comment vous pouvez continuer à les fidéliser. Par exemple, pour mon mastermind, j'ai un maintien qui fait que les personnes peuvent par la suite continuer avec le maintien et rester en partie moins soutenues que le mastermind, mais en partie avec moi pour que je continue quand même à les soutenir quelques temps avant qu'elles puissent prendre leur envol. J'ai des séances VIP pour les clients que j'ai déjà accompagnés, si elles ont besoin de moi à un certain moment pour revoir une offre, pour revoir leur site internet. Donc c'est des séances vraiment dédiées uniquement à des personnes qui ont déjà été dans mon univers et qui ont besoin d'un soutien, d'un maintien, d'un retour avec moi. Et ça peut être aussi des séances mentorat que vous proposez à quelqu'un qui a besoin de quelque chose de très spécifique, qui vous a déjà fait confiance, qui dit bah, écoute Christa, j'aurais besoin de toi pour telle ou telle chose. Vous pouvez lui proposer quelque chose sur mesure, sur devis, selon ses besoins, hein, selon ce que vous faites.
Et puis, finalement, dernière couche de cet entonnoir, c'est tout ce qui est, que moi j'appelle les ambassadeurs, les ambassadrices, mais tout ce qui est partenariat et recommandations. Une fois que vous avez travaillé avec vos clients, si ça s'est bien passé, vous pouvez leur demander des témoignages, vous pouvez leur demander des retours, vous pouvez leur offrir des parrainages ou des partenariats, ou des cadeaux. Si les personnes viennent de leur part, leur dire bah, je te remercie, il y a eu tant de personnes qui sont venues de ta part, j'ai envie de t'offrir un soin, j'ai envie de t'offrir un pourcentage, j'ai envie de t'offrir quelque chose pour te remercier de ton aide. Vous allez peut-être là, dans cette partie ambassadeur, avoir des partenaires ou des collaborations. C'est mon cas par exemple où j'ai plusieurs collaborations ou partenaires au fil du temps qui répondent aux besoins de mes clients. J'ai un partenariat avec mon webmaster, j'ai une collaboration avec une amie qui fait du SEO et des sites internet, mais vraiment référencement. J'ai une collaboration avec une personne qui fait des libérations quantiques. Donc on parle les unes des autres, j'interviens dans leur pour certaines dans leur accompagnement, elles interviennent dans le mien. Voilà, j'ai avec chacune, comme ça, mes propres collaborations que je mets en place, mes propres conventions que je mets en place, et ça me permet d'avoir plus de visibilité dans des niches où se trouvent également mes clients idéaux, d'avoir des aides et des recommandations quand mes clients me demandent si je peux les aider pour telle ou telle chose sur leur site internet, par exemple, leur visibilité, sur euh, des choses plus pointues que moi, je ne maîtrise pas forcément, mais autour de moi, j'ai une personne de confiance sur lequel je peux m'appuyer ou vers laquelle je peux recommander mon client pour qu'il puisse avancer au niveau de l'accompagnement. Donc voilà, ça c'est pour moi les 6 strates de cet entonnoir. Et souvent, comme je vous le disais, on reste bloqué au sommet au niveau visibilité et on oublie d'aller activer les autres. Et là, moi, je vous invite à aller voir où vous en êtes de ces strates. Parce que moi, ce que je vois souvent chez énormément de thérapeutes ou de coachs, c'est qu'ils ont une seule offre, souvent c'est une liste de prestations, donc plusieurs prestations. Ils n'ont pas d'offre signature, pas de réel entonnoir d'offres, ce qui fait que les clients entrent, sortent, et finalement, il n'y a aucun parcours, il n'y a aucune fidélisation, et il y a beaucoup d'épuisement. Parce que pour remplir chaque mois avec des nouveaux clients, c'est épuisant, et même au niveau émotionnel ou au niveau fatigue, d'avoir tout le temps des nouveaux clients, tout le temps devoir toujours être sur les deux fronts, accompagner, chercher, prospecter, parce qu'à un moment, il faut tout faire, c'est épuisant. Donc là, bah, je vous invite à prendre peut-être une feuille, à dessiner peut-être pour vous cet entonnoir et à les repasser à chaque strate en vous disant, OK, où j'en suis de chacune et quelle action je peux mettre en place pour améliorer chaque partie. Et là, je vous promets que si vous le faites, vous aurez des résultats. Toujours plus de résultats. Une action, un nouveau résultat, vous allez agrandir votre notoriété, votre visibilité, votre clientèle et petit à petit, hein, vraiment pouvoir vivre pleinement de votre activité. Et ça passe par ces étapes-là. Comme je vous le disais, une étape à la fois au stade où vous en êtes, vous, dans le développement de votre activité. Vous allez toujours optimiser un peu plus. Et j'ai envie de vous dire pour terminer que vous retrouvez le visuel de ce live, comme ça, si vous êtes quelqu'un de visuel, vous avez le visuel avec mon entonnoir d'offres, vous pouvez aller voir à quoi il ressemble sur le Telegram, GoTelegram ou le lien, il est offert pour vous aider. Autrement, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter, on peut prendre un rendez-vous, un audit découverte, on prend un moment ensemble pour déjà discuter de votre situation. En général, déjà, dans ce petit rendez-vous découverte, je vous donne quelques pistes et clés au niveau de votre entonnoir d'offres. Et puis, si vous voulez que je vous aide à créer ces étapes, puisque tout seul, ça n'est pas toujours évident, même si on voit ou on sait ce qu'on doit faire. Si vous avez besoin d'être accompagné pour le développement de cela, vous avez toujours le coup de boost été, 2 mois avec moi cet été. Donc une offre qui est vraiment ponctuelle jusqu'à septembre. Vous avez une plateforme avec plein de contenu pour vous aider et surtout 2 rendez-vous VIP avec moi. C'est quelque chose de très rare parce que je fais rarement seulement 1 ou 2 rendez-vous VIP.
Ou autrement, vous avez l'accompagnement complet, le Alma ou le privilège, qui sont des accompagnements premium, soit en groupe sur 7 mois Alma, on démarre au 1er septembre, il reste 5 places pour l'accompagnement Alma, soit du privilège, les accompagnements en privilégié avec moi sur 5 séances de coaching sur en général 4 à 6 mois où je vous aide à développer votre activité sur mesure, vraiment selon vos problématiques et vos besoins. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. Je me réjouis de vous retrouver lundi prochain pour un nouveau coup de boost et je vous invite vraiment au passage à l'action avec votre entonnoir de conversion. À bientôt. Belle journée.